Vous, ce matin, la suite du livre de la Genèse. Genèse, nous arrivons ce matin au chapitre 22. Ce chapitre intitulé « Le sacrifice d'Isaac » est un chapitre bien connu des chrétiens. En tout cas, le récit est bien connu des chrétiens. Ce récit cette expérience marque un point culminant dans la vie d'Abraham, le serviteur de Dieu. Nous allons lire ce récit, nous allons suivre ce texte, mais nous allons le faire comme si nous écoutions, si nous entendions ce récit pour la première fois de notre vie. Il en est ainsi de quelques récits de la Bible que nous connaissons bien. Nous savons comment ça se terminera avant même de commencer à lire. Et vous savez bien, vous connaissez bien tous ce récit. Et à force de savoir comment ça se termine, on ne comprend plus, on ne réalise plus comment ça s'est déroulé. Et ce que cela a représenté pour ceux qui étaient impliqués. Et je voudrais que nous essayions ce matin de nous mettre dans la peau d'Abraham et de vivre avec lui ce drame, car il s'agit d'un drame. Il s'agit d'une expérience dramatique pour cet homme qui a marché avec Dieu pendant plus de 100 ans. Et nous voulons le faire avec respect, car chaque fois que nous nous approchons d'un homme qui souffre, il faut le respect. Ayons des égards pour ceux qui souffrent, soit physiquement, soit spirituellement. Quel est le drame dont il est question ici? C'est le drame de conscience d'un homme décidé à obéir jusqu'au bout à Dieu qui l'a appelé. Un homme décidé à obéir jusqu'au bout. Quelles sont les expériences qui attendent de tels hommes? Ceux qui une fois ont dit « Seigneur, prends ma vie, prends mon temps, prends mon tout ». Quelles sont les expériences qui attendent de tels hommes? Chapitre 22 de la Genèse, les versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Après ces choses. Chaque mot dans ces quelques versets a son importance. Après ces choses. Quelles choses? Tout ce que nous avons déjà vu de la vie d'Abraham, toutes les preuves de la fidélité d'Abraham, toutes les épreuves d'Abraham, toutes les souffrances d'Abraham, tout le service d'Abraham, tous les témoignages qu'il a donnés à Dieu, toute la foi d'Abraham, l'alliance entre Abraham et Dieu, le don d'Isaac à Abraham. Oh, quelle vie riche, quelle vie remplie! C'est la vie d'un homme qui a marché avec Dieu, une vie remplie. Mais c'est après ces choses. C'est après ces choses que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après des années et des années de marche avec Dieu, Abraham va être mis maintenant à l'épreuve. Il va être éprouvé. Nous comprenons bien ce que signifie l'épreuve. C'est un test, c'est un examen de passage. C'est une expérience qui est faite pour voir si, oui ou non, les leçons qui ont été apprises ont été comprises, ont été assimilées. Si, oui ou non, les promesses qui ont été données vont être tenues. Si, oui ou non,
la confiance qui a été manifestée va pouvoir résister à quelque chose de difficile. Si oui ou non, l'amour dont il est si souvent question chez les chrétiens, l'amour pour Dieu dont nous parlons si souvent. Il est si facile de dire Seigneur, je t'aime. Si cet amour est vrai, et si cet amour aide à franchir un obstacle terrible qui nous touche dans un autre amour, l'amour de notre chair, l'amour de ce qui est à lui. L'amour de Dieu, pour Dieu, va être éprouvé par l'amour pour nous. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et quel va être le moyen de l'épreuve? Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il semble là qu'il y ait des répétitions. Mais chaque répétition est, si on veut, comme une précision, comme une flèche qui pénètre toujours plus profondément dans le cœur d'Abraham. Dieu lui dit, prends ton fils. Abraham comprend tout de suite qu'il s'agit d'Isaac. Mais Dieu précise ton unique, c'est-à-dire celui que tu as eu de Sarah, celui que tu as gardé puisqu'Ismaël est parti. Celui que tu aimes. Ah, quelle précision. On dirait presque que Dieu rappelle toutes ces choses pour faire souffrir Abraham. Celui que tu aimes. Oh, comme Abraham sait comme Dieu sait qu'Abraham aime Isaac. Et bien sûr qu'il aime Isaac. Et il termine en disant le nom, Isaac. Oh, comme Dieu est précis quand il donne un ordre. Comme Dieu sait nous faire comprendre ce qu'il attend de nous. Ce qu'il attendait d'Abraham, c'était ce fils unique, l'objet de son amour. C'était aussi le fils du miracle. L'exaucement d'années et d'années de prière. Oh, combien de fois Abraham a prié pour avoir ce fils. Et un grand miracle a eu lieu. Sarah, à 90 ans, a pu enfanter un fils. C'est le fils du miracle, c'est le don de Dieu. Isaac, mais c'est la preuve que Dieu est vivant. C'est la preuve que Dieu peut donner la vie à ce qui est mort. C'est la preuve que Dieu est fidèle. C'est la preuve que Dieu tient ses promesses. C'est la preuve que Dieu n'arrive jamais trop tard. C'est lui qui doit être pris. Lui. Ce garçon sur lequel repose une promesse qui doit être comprise comme une garantie sur l'avenir. Genèse 17, verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. C'est clair? C'est d'Isaac que sortira une postérité. C'est Isaac le porteur de la promesse. C'est par Isaac que le patriarche Abraham deviendra un peuple nombreux. Il n'y a pas d'erreur. Tout reposait sur Isaac, et sur Isaac seul. Et voilà que Dieu demande. Va, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham savait ce qu'est un holocauste. Un holocauste a ceci de particulier,
qu'il doit être brûlé entièrement. Tous les autres sacrifices pouvaient être retenus en partie, c'est-à-dire il y avait toujours quelque chose dans les sacrifices qui revenait à celui qui sacrifiait, ou à un prêtre. L'homme recevait toujours quelque chose, une part des sacrifices. Mais l'Holocauste a ceci de particulier, que tout est donné à Dieu, et que rien n'est donné aux hommes, ni au prêtre, ni à celui qui apporte le sacrifice. L'Holocauste doit être brûlé entièrement. Il ne doit plus rester autre chose que de la cendre. Abraham comprend. Abraham comprend que l'heure de la séparation d'avec Isaac, son fils bien-aimé, a sonné. Nous pouvons dire que toute la vie d'Abraham a été marquée par des séparations successives. Lorsque Dieu lui a parlé pour la première fois, il lui a dit « Va-t'en, quitte ton pays, la maison de ton père, tes amis, ta maison, quitte tout ce que tu as, quitte cette ville, et va dans un pays que tu ne connais pas, mais que je te montrerai. » C'est ainsi que cela a commencé dans la vie d'Abraham. Il a dû se séparer de tout ce qui avait été son monde. Puis plus tard, il a dû se séparer de son neveu, Lot. Puis plus tard encore, il a dû se séparer d'un premier fils qu'il aimait même profondément, mais qui n'était pas le fils de Sarah, c'était le fils de l'esclave, Agar, l'Égyptienne. Et il a dû se séparer de cet Ismaël, alors qu'Ismaël avait déjà une quinzaine d'années, probablement. Il a dû se séparer de lui. Ah, quel déchirement pour lui. Et voilà que maintenant, Dieu lui demande de se séparer d'Isaac, sur lequel il avait reporté tout son amour et toute son espérance. Abraham avait peut-être à ce moment-là environ 115 ans. Et on comprend comment le cœur de ce vieillard s'est attaché à ce garçon de 15 ans. Et maintenant, Dieu lui demande de se séparer encore de cela. Nous pouvons dire que vraiment toute la vie d'Abraham a été une suite ininterrompue de séparation. Dieu est venu comme le vigneron dont parle Jésus, et avec son sécateur, il a coupé, 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 et encore coupé. Il n'a pas seulement ôté ce qui était mauvais, mais il a aussi ôté ce qui était bon. Il a ôté ce qui était aimé. Et maintenant, il s'apprête à ôter ce qu'il a lui-même donné. Frères et sœurs, est-ce que nous avons déjà réalisé cela dans notre vie? Dieu coupe. La vie du chrétien est une vie de séparation. La vie du chrétien n'est pas une vie d'accumulation, mais une vie de séparation. Le Seigneur Jésus a exprimé cela, et il a dit, pour que le sarment porte du fruit, il doit être taillé. Pour que le grain de blé ne reste pas seul, il doit être taillé, il doit mourir. Frères et sœurs, et pour qu'un chrétien porte du fruit, il doit mourir. Le sécateur doit faire son œuvre, et le Seigneur doit porter sa main sur des choses que nous aimons, qui sont légitimes, mais que nous aimons, sur des choses qu'il a lui-même données. Abraham avait permis à Dieu de le séparer de tout ce que le monde lui avait donné. Abraham avait permis à Dieu de le séparer de tout ce qu'il avait lui-même acquis. Et maintenant, Dieu lui demande de se séparer de ce qu'il a reçu de Dieu. Abraham doit apprendre que celui qui donne est plus grand que le don lui-même. Il doit apprendre aussi que la promesse de Dieu, et ça c'est difficile, la promesse de Dieu
est plus grande que tout ce qui semble confirmer cette promesse, que tout ce qui porte cette promesse. Oh, si nous ne croyons dans les promesses de Dieu seulement parce que nous avons la preuve de leur réalisation dans notre vie, Dieu doit porter la main sur ces preuves et Dieu doit nous ôter cela. Les promesses sont plus importantes que les preuves, que l'objet de la promesse. Et Dieu, et Abraham doit encore apprendre autre chose. C'est que Dieu, qui donne la vie, a aussi le pouvoir de rendre la vie. Et nous prendrons là un texte de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11, verset 19. Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Voilà ce que pensait Abraham le jour du sacrifice. Dieu qui m'a donné Isaac a le pouvoir de lui rendre la vie, même si je le tue. Sur son ordre, évidemment. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Frères et sœurs, y a-t-il un Isaac dans notre vie? Je dis bien un Isaac, car évidemment, nous nous sommes déjà posé bien des questions. Nous sommes déjà dit, est-ce qu'il y a un Térach dans notre vie? Quelqu'un qui nous empêche d'obéir à Dieu? Est-ce qu'il y a, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il y a un Ismaël dans notre vie? C'est-à-dire le fruit de l'impatience, ce que nous avons voulu faire nous-mêmes, parce que nous n'avions pas la patience d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Et ce matin, nous devons nous poser la question, est-ce qu'il y a un Isaac dans notre vie? Isaac, c'est ce que Dieu nous a donné. Isaac, c'est quelque chose de très bon. C'est un don de Dieu. C'est l'exaucement d'années de prière, peut-être. C'est peut-être ce porteur de promesses. Dieu nous a fait une promesse un jour. Et il nous a donné ce gage de sa promesse. Voilà Isaac. Il ne s'agit pas d'un péché. Il s'agit de quelque chose de très bon, donné par Dieu. Mais peut-être que ce don de Dieu nous cache Dieu. Peut-être que ce don de Dieu prend plus de place dans notre cœur, dans notre amour, que Dieu lui-même. Y a-t-il un Isaac dans ma vie? Dieu a parlé à Abraham. Quelle sera l'attitude d'Abraham? Cette attitude est caractérisée par deux mots que nous trouvons tout de suite au premier verset et que nous allons retrouver dans le texte plusieurs fois. Ces deux mots sont « me voici ». Me voici. Lorsque Dieu parla à Abraham, lorsqu'il l'appela, il répondit au verset 1er « me voici ». Et là, nous comprenons que Dieu, plutôt qu'Abraham, a appris, au cours des années qu'il a vécues avec Dieu, a appris à reconnaître la voix de Dieu. Il a une oreille exercée, une oreille ouverte. Il est disponible. Lorsque Dieu appelle, Abraham dit simplement « me voici ». Il ne sait pas ce que Dieu va lui dire, mais il dit « me voici ». Tu m'appelles, je suis là. Que veux-tu? Il entend la parole de Dieu. Il entend ce que Dieu lui demande. Il comprend très bien. Mais que remarquons-nous ici? Il ne discute pas.
Il ne dit pas « Oui, Seigneur, mais ». Oui, Seigneur, mais c'est d'Isaac que tu parles. Et pourtant, ce que tu m'as dit il y a quelques années me permet de penser que ce que tu dis aujourd'hui n'est pas juste. Ça ne va pas ensemble, ces deux choses. Isaac qui devient père d'un peuple nombreux, et maintenant Isaac doit mourir à 15 ans alors qu'il n'a pas d'enfant. Ça ne marche pas. Abraham ne discute pas. Abraham ne court pas vers sa femme, Sarah, pour lui parler, pour lui dire. Vous serez peut-être choqués, mais Abraham ne va même pas prier avec Sarah. Dieu a parlé à Abraham. Et Abraham, dans sa souffrance, doit se taire et obéir seul. Abraham ne doit pas voir si Sarah est prête aussi à obéir. Et pourtant, c'est aussi son fils. Il y a des moments dans notre vie, frères et sœurs, où nous devons être prêts à obéir seuls et à nous taire. À rester dans la solitude avec notre fardeau, avec notre souffrance, à nous taire, à ne même pas aller chez un frère, chez une sœur, chez notre femme ou chez notre mari. Si Dieu nous parle directement, et Dieu a dit Abraham, il n'a pas dit Abraham et Sarah, il n'a pas dit Sarah, il a dit Abraham. Et Abraham se trouve soudain seul devant quelque chose d'horrible à accomplir, et qu'il devra accomplir seul. Frères et sœurs, la marche par la foi, c'est de savoir marcher seul et de savoir se taire à certains moments de notre vie. Ne cherchons pas l'appui des uns et des autres. Marchons seuls si Dieu nous demande d'obéir. Et si Dieu nous a parlé à nous personnellement, nous devons obéir personnellement. Si Abraham était allé voir Sarah, probablement qu'il ne serait jamais parti. Car la souffrance de Sarah, les arguments de Sarah, les larmes de Sarah auraient rendu l'obéissance très difficile, peut-être même impossible. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham, nous le retrouvons toujours prêt à aller là où Dieu l'attend. Abraham va jusqu'au bout. La deuxième fois que nous trouvons ce mot « me voici », c'est un peu plus loin. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ». Et il répondit, « Me voici, mon fils ». Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Nous pouvons nous représenter cette marche du Père et du Fils, un vieillard et un adolescent. Le vieillard avec le couteau et le feu, et l'adolescent avec le bois sur lequel il doit mourir. Cette longue marche, cette ascension vers le lieu du sacrifice, ce silence. Et nous comprenons que quelques questions se soient élevées dans le cœur d'Isaac.
Pourquoi ce silence de mon père? Pourquoi a-t-il laissé les serviteurs au pied de la montagne? Et pourquoi surtout n'y a-t-il pas de victime? Cette absence de victime. Isaac a souvent vu son père sacrifier des agneaux, des brebis, des taureaux. Il y avait toujours une victime. Le sang a toujours coulé sur l'autel. Isaac sait qu'il faut du sang sur l'autel. Et maintenant, il n'y a pas de victime. Abraham n'a quand même pas pu oublier l'essentiel. Où est l'agneau, mon père? Où est l'agneau? Où est celui qui doit mourir? Et à cette question du fils, Abraham répond simplement. Avant la question, il répond simplement, me voici. Abraham sait se dominer. Abraham est prêt à affronter maintenant son fils. Pour lui, le problème est réglé intérieurement. Et maintenant, il y a le problème avec son fils. Et il sait que dans quelques instants va se déclencher quelque chose de terrible. Et Abraham est encore prêt. Et la réponse qu'il sera donnée est une réponse merveilleuse. Abraham sait se dominer. Abraham ne pleure pas. Abraham ne bredouille pas. Abraham n'hésite pas. Abraham ne se met pas en colère pour éviter une réponse à donner. Abraham reste calme. C'est la réponse de la foi. Dieu se pourvoira lui-même. Il reste encore disponible. Et la troisième fois que nous trouvons ce mot « me voici », c'est encore plus loin. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham a tout préparé, l'autel a été dressé, le bois a été déposé, et il a pris Isaac. Et Isaac a compris. Nous verrons une autre fois ce qui s'est passé dans le cœur d'Isaac. Mais Isaac a laissé faire. Isaac s'est laissé lier. Pourtant, il aurait pu résister. Et Abraham est allé jusqu'au bout, il a pris son couteau, il a levé la main. Une fraction de seconde plus tard, le couteau va s'abattre. Et c'est à ce moment-là que Dieu parle à nouveau. Abraham, Abraham, au dernier moment, au dernier instant. Et nous voyons de nouveau à quel point Abraham est maître de lui. Abraham est un homme spirituel. Il ne fait rien par agitation, par excitation, par réaction, par désespoir. Au moment, il aurait pu abattre son couteau pour mettre fin à cette souffrance. Alors qu'il avait sa main levée, il entend encore la voix de Dieu. Et il est encore prêt à répondre, même si cela doit prolonger l'attente. Même si Isaac a vu le couteau dans la main de son père, il est encore là. Il est encore présent. Ben voici, je suis encore là. Je suis toujours là, Seigneur, pour toi. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons mesurer ce que cela représente comme maîtrise de soi, comme foi, d'aller ainsi jusqu'au bout et d'être disponible jusqu'au bout. Et ainsi disponible, le couteau levé, il entend un merveilleux message. Dieu lui dit au verset 12, «
N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et au verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Le message de Dieu. Abraham devient maintenant, après ce sacrifice, porteur d'espérance, porteur de bénédiction pour beaucoup. Bien sûr, Dieu aurait pu épargner cette épreuve dans la vie d'Abraham. Abraham aurait pu mourir paisiblement. Mais voyez-vous, frères et sœurs, Abraham a accepté cette mise à l'épreuve parce qu'il aimait Dieu. Et c'est ce qui a donné de la valeur à la vie d'Abraham. Abraham n'en avait peut-être pas besoin pour lui, mais le peuple d'Israël, l'Église, avait besoin de cette expérience. Peut-être que vous êtes en ce moment dans une épreuve qui n'est pas forcément pour vous, mais l'Église ou votre famille a besoin de cette épreuve. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, même si vous ne comprenez pas? Même si ce qui vous arrive semble être tout à fait contraire à tout ce que Dieu vous a dit jusqu'à présent. Quel a été le secret de la vie d'Abraham? Nous l'avons trouvé dans cette parole, au verset 8. Dieu se pourvoira lui-même. Quelle parole! Abraham sait que Dieu a une réponse à son problème. Abraham sait que Dieu ne va pas être pris au dépourvu. Et c'est pourquoi il est prêt à obéir jusqu'au bout. C'est cela la confiance, frères et sœurs. C'est cela la foi. Très souvent, nous avons la foi seulement aussi longtemps que nous comprenons et aussi longtemps que ça sert nos intérêts. Aussi longtemps que ça nous convient. Mais quand Dieu met sa main sur ce que nous avons de plus précieux, mais quand Dieu met sa main sur ce qui est vital en nous, alors c'est la contestation. Alors c'est la révolte, alors ce sont les larmes, alors c'est l'agressivité contre Dieu et contre les autres, alors on cherche les coupables, alors on cherche les responsables, on cherche tout, mais on n'est pas prêt à obéir. Dieu veut Isaac, et Dieu veut le silence dans notre vie, pour que nous soyons prêts à parler, pour que nous soyons prêts à entendre, pour que Dieu puisse nous parler. Il n'y a de vie que si la mort a pu faire son œuvre. Et pourquoi y a-t-il dans la vie des chrétiens et dans la vie d'une église des arrêts, comme ceux qui ont été signalés ce matin, à juste raison? Pourquoi y a-t-il des temps morts? Parce que personnellement, nous n'acceptons pas notre mise à mort. Parce que personnellement, nous suivons le Seigneur et nous servons dans l'Église jusqu'à un certain point. Peut-être avec des sacrifices, mais tant que les sacrifices sont reconnus par les autres. Tant que nos sacrifices portent un fruit quelconque que nous pouvons voir, tant qu'il y a des résultats. Mes frères et sœurs, allez jusqu'au bout dans les sacrifices quand il n'y a pas de résultats. Et quand personne ne reconnaît notre travail, ou notre foi, ou nos prières, ou quand nous sommes seuls à faire quelque chose,
ou seul à prier, ou seul à comprendre. C'est cela la mort. Aller seul jusqu'au bout. Le Seigneur a permis peut-être certaines expériences au cours de cette année, peut-être même ce matin ou au cours de cette semaine, pour qu'un mur soit franchi et que nous comprenions que Dieu attend peut-être notre Isaac. Et chacun sait ce qu'est son Isaac. Prions.